Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre tirage spécial célibataire. Et oui, depuis le temps, je vous le dis que j'allais en faire un. Ben voilà, je le fais, chose promis, chose due, avec quelques jours de retard. Mais le principal, c'est d'avoir le tirage. Donc un tirage spécial célibataire pour vous donner les énergies des jours qui arrivent, savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, comment va évoluer votre situation de célibataire. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, contactez-moi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, il y a mon lien de réservation, vous avez toutes les informations nécessaires et puis vous pouvez réserver en ligne, ce qui est super pratique en fait. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes vous réservent, amis célibataires. Allez, on va commencer directement avec le chakra du cœur. On va directement regarder ce qui arrive à vous. Allez, c'est parti. Oh là Qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes aujourd'hui, le chakra? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter le chakra pour les célibataires? Est-ce que vous allez rencontrer le prince, la princesse charmante? Il paraît qu'il n'existe pas, elle n'existe pas. Moi, je suis convaincue que si, qu'on a tous un prince charmant, une princesse charmante, pardon, qui nous est réservée quelque part. Il faut rêver, il faut croire, il faut garder cette âme d'enfant. Cette âme, oui, cette âme d'enfant. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit blocage matériel, financier et poids de la famille. Ah, alors là, ça va peut-être parler à celles et ceux qui ont déjà des enfants. Ou peut-être que la personne qui vous est destinée, elle a déjà des enfants et finalement, c'est compliqué. Parce que ça coûte des sous d'élever une famille, il y a peut-être des difficultés. Moi, je pense ici que les célibataires, il y a deux choses. Soit vous avez déjà des enfants, peut-être que vous êtes une maman solo, un papa solo, c'est compliqué pour vous et que vous ne vous autorisez pas. C'est pas que vous vous autorisez pas, c'est que vous ne le pouvez pas, tout simplement, vous ouvrir à une histoire d'amour. C'est ça que ça vient exprimer ici. Peut-être que la personne qui vous plaît à vous, célibataire, parce qu'on peut être célibataire et avoir quelqu'un dans la tête, peut-être que cette personne, c'est un peu pareil, elle a des enfants, elle n'a pas trop le temps de vivre une histoire. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un poids familial, il y a des problèmes matériels, financiers, ça peut être des problèmes de temps, oui, quand on élève ses enfants seul, on n'a pas le temps de sortir, on n'a peut-être pas le temps de s'occuper de soi. Et puis après, il y a aussi l'aspect matériel. Il faut des sous. Et puis c'est pareil, on doit travailler énormément pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Donc là, on me parle de difficultés, d'un célibat pesant. Aussi bien le célibat est pesant. Je ne dis pas que la famille est pesante, mais il y a un poids familial ici. Donc, on parle de blocage quand même. Allez, on va regarder ce que ça nous raconte pour la suite. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Alors on me dit éloigne-toi, éloigne-toi de ta famille. C'est pas super sympa ça pour vos enfants, non je plaisante. Éloigne-toi. Alors cette carte éloigne-toi, elle est intéressante parce que c'est pas éloigne-toi de ta famille évidemment, mais ça peut être ça aussi. Là j'ai un truc qui me vient dans la tête, c'est plus pour celles et ceux qui gèrent un parent, qui doit s'occuper d'une maman, d'un papa, qui est peut-être en demande de soins, d'attention, intention et attention. Bref, vous m'avez compris. C'est pas c'est pas vous éloigner de cette personne, c'est pas ce qu'on me dit, mais vous éloigner émotionnellement, prendre du temps pour vous, parce que ça vous prend beaucoup, beaucoup d'énergie, à juste titre bien évidemment. Mais là, on vous dit, prends plus d'espace pour toi. Si c'est vos enfants, c'est pareil, on ne vous demande pas de vous éloigner de vos enfants, bien évidemment que non. Mais
de prendre plus de temps pour vous également. Vous voyez, il y a vraiment une notion de je m'accorde du temps. Et puis si vous, célibataire, vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être beaucoup, beaucoup d'enfants, ça arrive, et que vous sentez que c'est trop compliqué pour vous, bah, peut-être que vous êtes en train de vous poser la question s'il ne va pas falloir vous éloigner. Moi, j'ai rencontré dans ma vie des hommes qui avaient, par exemple, 3 enfants. Euh, Bah, moi, je trouve ça compliqué de faire une vie avec quelqu'un qui a 3 enfants. C'est beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'amour aussi à donner, même si on n'est pas la maman, mais c'est de l'investissement émotionnel et ça peut faire peur. Et là, il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont s'éloigner de tout ça parce que c'est trop complexe. C'est trop... On ne prend pas sa place ici. Voyez. Donc c'est plusieurs choses. Hein. Et bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Je le répète tout le temps. Je ne peux pas m'en empêcher, vous le savez, mais c'est important. Qu'est-ce qu'elle me dit? Évolution 1. Alors, on est beaucoup dans l'évolution 1 en ce moment. Évolution à l'été. Évolution jusqu'au beau jour. Donc là, on est dans des énergies qui vont se prolonger encore jusqu'à cet été. Il y a peut-être des blocages énergétique pour certaines célibataires où on vous dit que les choses vont commencer à bouger avec l'arrivée des beaux jours, la montée de sève, la séduction. Et oui, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Non, mais ça me fait sourire, mais j'ai remarqué, enfin en tout cas, qu'il y avait beaucoup de... Les choses reprenaient toujours avec l'arrivée des beaux jours, parce qu'il y a une énergie nouvelle, on sort un petit peu de son hibernation, on sort... et peut-être que là, vous avez vraiment hiberné avec vos enfants et qu'on vous dit qu'il sera temps, avec les beaux jours, de vous ouvrir au monde extérieur et du coup à l'amour, les célibataires. Donc là, on va sortir de l'hibernation. C'est écrit. Allez, je vais continuer avec le Mademoiselle G. On va regarder ce que ça nous raconte. Oh, verdict. Le verdict. C'est quoi ce verdict? Ah, le verdict. Là, je perçois quelque chose d'assez tranché. Le verdict, c'est... soit vous dites dans votre tête, non, moi je ne peux pas être avec quelqu'un qui a une famille trop importante. Vous posez le verdict dans votre tête, vous vous éloignez. Pour vous, ce n'est pas négociable. Et même si... Je ne dis pas que je suis en train de vous dire ce qu'il faut faire, mais si vous avez encore des doutes et qu'il y a une partie de vous plus profonde, plus inconsciente qui vous dit non, c'est pas pour moi une relation avec quelqu'un qui a une famille. Le verdict, vous allez le poser, mais il est déjà posé au fond de vous. Et là, c'est peut-être juste écouter sa petite voix qui vous dit non, c'est trop compliqué, je n'ai pas envie de ça. Donc vous allez poser un verdict. Le verdict aussi, c'est se poser un verdict avec soi-même. Comment vous dire les choses? C'est aussi, on pose un verdict de se dire, oh là, ma famille, elle est importante, mais je me suis énormément sacrifiée. Ah, je vais prendre les cartes lumière. Et là, le verdict, c'est le truc qui tombe un peu, c'est une prise de conscience que vous allez avoir. Peut-être que ce tirage va vous aider à l'avoir. C'est que, ok, la famille, les enfants, c'est important, mais que votre vie de femme ou d'homme est importante aussi au niveau amoureux. Et là, il y a un verdict qui est en train de tomber. Il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous qu'il va falloir prendre le taureau par les cornes, parce que tout ne vient pas tout seul. Et que le prince et la princesse charmante ne vont pas venir sonner chez vous si vous ne faites pas un minimum d'action pour le rencontrer, la rencontrer. Et là, il y a des verdicts qui vont être posés. On est à des bilans, on fait un bilan. On se dit, voilà, ok, j'ai ma famille, j'ai des problèmes matériels financiers, mais si je ne me bouge pas, ça ne bougera pas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. On est vraiment là dans... Oh, bah oui, tu m'étonnes. Coupable, déblayage et vieux sage. Ah bah alors là, on est vraiment là-dedans. Donc le coupable, le verdict, on se culpabilise, ou on culpabilise sa famille, ses enfants. Indirectement, hein, bien évidemment. On vous dit que votre chemin de vie est encombré, il faut le nettoyer. Donc oui, il va falloir désencombrer des choses, des énergies, des pensées. Et puis le vieux sage, c'est les vieux conditionnements qui sont à déprogrammer, mais on le fait avec sagesse ici. Donc la sagesse veut qu'on n'abandonne pas sa famille, mais qu'on s'occupe de soi.
qu'on déblaye un peu, puis qu'on arrête de culpabiliser aussi. Peut-être qu'on vous culpabilise, peut-être que vous avez un parent qui aussi, des parents qui vous culpabilisent. Ah, t'es encore célibataire, ah, t'as pas fait d'enfant, ah, t'es encore ceci, t'es encore cela. Il y a des choses comme ça. Vous voyez, la culpabilité, on est pointé du doigt, soit on se culpabilise soi-même, soit on est culpabilisé, ou soit on culpabilise ses enfants ou sa famille de ne pas pouvoir refaire sa vie parce que c'est un poids. Vous voyez, il y a quand même des émotions extrêmement pesantes ici. Et on vous invite à déblayer tout ça. Vous n'êtes pas responsable, vos enfants ne sont pas responsables, vos parents ne sont pas responsables. Donc déblayez, désencombrez votre chemin de vie, agissez comme un vieux sage, revoyez ces conditionnements qui sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même, peut-être être enfin vous-même ou aller vers ce qui est important pour vous. La notion aussi d'équilibre, je reprends le Mademoiselle G, mais retrouver l'équilibre entre la famille et l'amour, c'est ça que ça raconte. Décidément, un tirage spécial célib particulier. Regarde, on me dit que vous êtes trop isolé ici. Alors oui, vous vous sentez seul. Et même si vous avez une famille, vous vous sentez isolé. Mais on me dit aussi qu'il va falloir sortir de cet isolement. Je vous dis, l'autre ne va pas venir frapper à la porte. Ça serait chouette, hein, qu'un jour, imaginez, votre sonnette, vous entendez votre sonnette et là, vous ouvrez la porte, le prince charmant, la princesse charmante qui est derrière, avec un grand bouquet de fleurs, des chocolats. Non, ça, c'est dans les films. Là, pour le coup, c'est vraiment dans les films. Je vous disais en début de tirage, je crois, de toujours croire en contes de fées. Je ne sais pas si je le disais en début de ce tirage ou celui que j'ai fait avant, bref. Mais pour moi, c'est important de garder son âme de petite fille rêveuse ou de petit garçon rêveur. Mais il faut aussi rester réaliste et ne pas rester dans l'illusion. Donc non, le prince charmant, la princesse charmante ne viendra pas taper à votre porte. Je vous le souhaite, mais je n'y crois pas énormément. Donc il faut aussi mettre des actions en place et sortir de l'isolement. Peut-être que vous êtes bloqué aussi par rapport à un lieu de vie qui est calme, si vous habitez loin de tout. C'est pas évident de rencontrer des personnes, bien évidemment, quand on est isolé. Alors aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, peut-être pas l'idéal, c'est même pour certaines ou certains d'entre vous, mais il y a aussi les sites de rencontres ou des réseaux un peu plus locaux, pourquoi pas, en y prenant toutes les précautions utiles, bien évidemment, pour pas que ça soit quelque chose de nuisible pour vous. Mais voilà, on a une technologie aujourd'hui qui nous permet de dépasser les frontières virtuellement. Faites-le, parce que ça peut aider quand on est vraiment isolé, loin de tout. On peut s'ouvrir à d'autres personnes qu'on n'aurait pas eu l'occasion de rencontrer dans son village ou dans sa ville. Voilà, donc ça c'est un point de vue. Et je sais qu'il y en a certaines qui n'aiment pas les sites de rencontres. De toute façon, il y a de tout dans les sites, hein. Mais ça peut aussi permettre, quand on les utilise avec discernement, de pouvoir avancer dans sa vie. Et là, on me dit que vous allez vous guérir de tout ça. Il y a une guérison. Donc c'est une belle carte. Là, c'est deux mains qui se tiennent, regardez. C'est deux personnes qui s'unissent. Donc là, il y a une guérison du cœur, mais on va vers quelque chose qui va vers la connexion avec quelqu'un. Il y a une envie de toute façon d'être guéri. Il y a une envie d'avancer. Donc il y a une évolution là dans les mois qui arrivent, qui va vers la voie de la guérison. Et même si ce tirage, je ne sais pas si... Je ne peux pas vous dire que vous allez forcément rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, vous allez être guéri avec vous-même. Vous allez être guéri avec votre célibat. Vous allez peut-être, certaines, mieux l'accepter, mieux le comprendre et mettre en place des actions. Donc c'est un tirage aujourd'hui, si ça résonne en vous, qui invite à prendre les choses en main, hein, véritablement. Là, on n'est pas sur l'univers qui vous apporte tout cuit. Des fois, ça arrive. Puis parfois, non. C'est aussi des épreuves de vie. Il faut se bouger, il faut mettre en place des choses et se donner les moyens. C'est ce que je perçois. Allez, je vais prendre le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Qu'est-ce qu'il nous raconte? L'enfant, regardez, l'enfant, poids de la famille, hein. Les enfants, hein, ça ressort. Hein. Mais l'enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau.
on démarre quelque chose, naissance de quelque chose, vous voyez. Il y a quand même beaucoup d'énergie enfantine ici, hein. Alors oui, il y a des enfants, certainement des enfants qui prennent du temps, qui prennent de la place. Mais c'est aussi la guérison, naissance de nouveaux projets. Le déblayage, c'est on désencombre son chemin de vie pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Donc on peut aussi évoquer une transformation radicale de soi-même, hein. Ça peut être ça, hein. Ça peut parler de ça. Regardez, transformation radicale, le cercueil, j'en étais sûre qu'elle allait sortir. On est dans de la transformation radicale, là. On change tout, on se transforme, on déblaye, on met derrière, on met au passé, ça se transforme véritablement. Donc là, on est vraiment à l'aube de quelque chose de radicalement différent, hein. C'est le verdict qui est posé, là, on en a marre et on sait que ça va passer par de l'action. Il n'y a pas l'univers là qui vous envoie tout cuit, certainement un peu quand même, parce qu'on fait des vœux, on demande à ses anges, à ses guides, mais il y a quand même quelque chose qui va de l'ordre de j'avance parce que je l'ai décidé, que j'ai pris conscience de. C'est ça le verdict. Et on se transforme véritablement avec le vieux sage ici, hein. Donc c'est l'aboutissement aussi, hein, de prise de décision, l'aboutissement d'un travail, d'un virage de sa vie, d'une prise de conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est plus une vie et qu'on doit sortir de l'isolement parce qu'on est trop isolé. Il y a une envie qui se manifeste d'être à deux, véritablement, de refaire sa vie ou de la faire tout court pour certains, certaines, hein. Regardez la carte de la femme. Vous représente soit vous, soit l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe, mais ça représente votre partie, la belle partie de vous, qu'elle soit physique ou intérieure, cette partie qui va vous permettre de mettre beaucoup de douceur, de la beauté, de l'envie, de la féminité, votre partie féminine, même si vous êtes un homme. En tout cas, cette partie qui va vous donner envie d'avancer et d'être la princesse ou le prince d'un autre ou d'une autre. C'est ça que ça raconte. Et que finalement, ça va vous rendre beau. L'amour va vous rendre beau. C'est aussi cette carte qui vous dit que vous savez très bien que l'amour vous rend beau, vous rend belle. Et quand on est amoureux, on est beau, on est belle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est amoureux, on attire. On attire tout le monde. Bah oui, on vibre quelque chose. Quand on est triste, on n'attire personne. Et quand on est amoureux, on attire plus de monde. Parce qu'on a une énergie en nous. On est lumineuse, lumineux. On irradie d'une lumière d'amour. Donc forcément, ça attire. C'est ça que ça raconte, ce tirage, mes célibataires, là. Donc, oui, les choses vont changer profondément pour certaines ou certains d'entre vous. Allez, je vais reprendre un peu de pas de mademoiselle, j'ai de Titania, pour voir au niveau du timing, si on peut parler de timing, de temps, de délai dans les guidances. C'est compliqué, vous le savez, je vous le dis tout le temps, mais s'il y a un élément de rapidité, comme un cavalier qui pourrait sortir, hein, dans ce tirage, alors... Maintenant, la tour. La tour, c'est les pénacles. Donc là, on me dit que ça va prendre encore du temps. Peut-être que vous êtes inaccessible, hein, certains, certaines. Donc, ouvrez-vous. La tour, c'est aussi besoin de peut-être encore prendre du temps dans son foyer, hein, avec le poids familial. Mais c'est aussi, je suis un peu inaccessible. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous ouvrir davantage. De sortir de votre isolement, de sortir de votre tour. Peut-être que certains d'entre vous ont peur également de s'ouvrir à l'amour, parce qu'une période de célibat trop longue, on a pris des habitudes et puis on a peur, parce qu'on a certainement souffert de par le passé, ce qui se comprend bien évidemment. Et là on vous dit, sors de ta tour, va t'ouvrir à l'autre. Oui, bien sûr que rencontrer quelqu'un, c'est se mettre en danger. Enfin, moi je trouve, hein, tomber amoureuse, amoureux, c'est... quelque part, ou s'ouvrir. On porte des masques parfois par peur, par blessure du passé. Et là, non, ouvrez-vous, soyez ouverte, ouvert. Montrez vos sentiments. Qu'est-ce que vous risquez ? Il ne faut pas être trop froid, parce que moi, je sais que j'étais froide très longtemps, et je le suis encore aujourd'hui. Et on me l'a souvent reproché, je me mets à la place de l'autre. Comment voulez-vous que l'autre souffre quand vous êtes froid comme un glaçon ? Par peur, bien évidemment, mais on ne veut pas montrer ses sentiments. Il faut s'ouvrir à l'autre, on ne risque rien, au contraire.
Il y a des vieux apprentissages à déprogrammer ici, hein. Et être froid, trop froid, c'est pas bon. Même si on se protège, ce qui est légitime, je l'entends, mais faut arrêter tout ça. Faut s'éloigner de tous ces vieux schémas. Parce que là, il y a une union, hein, qui arrive. Regardez, elle est belle cette carte. Il y a une union qui arrive. Vous avez tous les moyens d'avoir une relation à deux, là. Vous voulez. Là, on est en train de se transformer. On va enterrer son célibat ici, hein. Donc là, il y a une union qui arrive, hein. Donc j'étais en train de demander aux cartes comment ça allait évoluer pour vous, même s'il y avait cette notion d'évolution 1 avec l'été. Mais on me parle de guérison. Alors je vous disais peut-être que vous n'allez pas forcément tous rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, on va vers une union. Donc là, les célibataires, le message, il est clair. C'est que vous allez aller vers une rencontre. Quand? Peut-être très rapidement ou pas. J'aurais bien aimé que le cavalier sorte, il n'est pas sorti, c'est pas grave. Mais en tout cas, vous allez vers l'union. Alors peut-être qu'elle prendra encore un peu de temps à se manifester, mais en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. La voie de la guérison, les célibataires, là. Voilà pour ce tirage. Je vais peut-être m'arrêter là. Je crois que j'ai fait le tour de la question. Pas besoin d'en prendre plus. Je crois que les messages ont été prononcés. Ça vous invite à aller de l'avant, à vous éloigner de ce qui vous encombre, émotionnellement tout du moins, et puis à vous bouger, à aller vers les autres. Les beaux jours arrivent, ce sera l'occasion de sortir à nouveau, de se montrer, et puis on sait très bien que le printemps, c'est la saison, je crois que c'est la saison des amours, non, je sais pas. Je crois qu'on dit que c'est le printemps, c'est la saison des amours. En tout cas, c'est la montée de sève, hein. Donc là, on sent bien qu'au printemps, les hommes sont à l'affût des femmes, ou des hommes, et les femmes à l'affût des hommes, ou bien des femmes, peu importe. Mais on sent bien qu'avec l'arrivée des beaux jours, il y a une espèce de montée d'envie qui se manifeste. Profitez-en. Profitez-en, préparez-la cette période. Faites-vous beau, faites-vous belle avec la carte de la femme. Voilà pour ce tirage. Bon, allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, avec mon oracle, je ne sais plus son nom. J'aime bien finir avec une question, une réponse. Donc si vous avez une question, vous pouvez vous la poser. Et je vous amène la réponse. Oh, elle est là, la réponse. Elle m'a attirée comme un aimant. Oh, la réponse, eh bien, on vous dit pardon. Alors, soit vous allez pardonner, soit on va vous demander pardon. En tout cas, c'est la carte du pardon qui est sortie. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres. C'est important. Pardonner n'est pas oublier. Ça, c'est un autre débat. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je vous libère en espérant, mes célibataires, vous avoir apporté des pistes, des clés, des ouvertures, des prises de conscience pour vous permettre de trouver l'amour. Et là, on me parle de lune croissante, attirée. Mais oui, vous allez l'attirer, votre autre. C'est écrit. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté, et sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Mais oui, vous allez attirer votre autre. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux. Merci aux anciens. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de tirages sur il y a plein de vidéos, pardon, oui, plein de tirages sur ma chaîne, des tirages célibataires, mais pas que, des tirages aussi, des énergies quotidiennes qui peuvent parler à un bon nombre d'entre vous, puis parfois aussi des tirages à choix, il faudra que j'en refasse quelques-uns. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.